Quand on monte une boîte, si la boîte elle marche un petit peu, il y a quand même beaucoup de VC qui viennent au contact. Donc on a été très sollicité par des VC. C'est du coup un rapport qui est assez différent des business angels. Ils n'ont pas la même démarche. Et donc du coup, il faut être vigilant à ces interactions. C'est pas parce qu'il y a 4, 5, 6 VC qui viennent prendre contact, qui vont investir derrière. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette mesure en disant attention, il y a des steps à passer par rapport à ce tour-là. Il vaut mieux le dimensionner de cette manière. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité du conseil. Et c'est pour ça que j'ai dealé avec Angel Square. Alors Angel Square, c'est pas facile à définir exactement parce que pour moi c'est pas un leveur de fonds. Angel Square c'est une boîte qui va accompagner les entrepreneurs dans la préparation et la réalisation d'une levée de fonds avec un réseau très spécifique de business angels. Frida, c'est une application mobile à destination des primo-accédants. L'idée, c'est d'être capable de les accompagner pendant tout leur parcours d'achat, de la détermination de leur budget, trouver le bon bien immobilier, avec l'adéquation du financement. Et la dernière partie, constituer son dossier, l'envoyer et le suivre. Donc, c'est vraiment tout le parcours d'achat à destination des primo-accédants. Pourquoi avoir levé des fonds? Parce qu'on développe un produit, on investit beaucoup dans un produit et on a des revenus qui mettent du temps à s'engager. Donc ce décalage entre l'investissement et les revenus qui nécessitent de lever des fonds. Écoute, ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup apprécié le feedback qui a été fait. Du coup, j'ai présenté mon deck. J'ai eu un retour sur ce deck-là en disant telle partie est intéressante, telle partie il faudrait la retravailler. J'accentuerais plutôt de telle manière. Quand on monte une boîte, si la boîte elle marche un petit peu, il y a quand même beaucoup de VC qui viennent au contact. Donc on a été très sollicité par des VC. C'est du coup un rapport qui est assez différent des business angels. Ils n'ont pas la même démarche. Et donc du coup, il faut être vigilant à ces interactions. C'est pas parce qu'il y a 4, 5, 6 VC qui viennent prendre contact, qui vont investir derrière. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette mesure en disant attention, il y a des steps à passer par rapport à ce tour-là. Il vaut mieux le dimensionner de cette manière. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité du conseil. Et c'est pour ça que j'ai dealé avec Angel Square versus d'autres boîtes avec qui j'étais en contact. Alors je crois que c'est une personne de chez Angel Square qui m'a targeté en mars de l'année dernière pour juste se présenter. Et donc du coup, voilà, on a continué à discuter. De mémoire aussi, il y a un petit peu un genre de batch. Il faut être sélectionné. Il y a des vérifications qui sont faites, vérifier que la boîte elle est cohérente, que la levée de fonds elle est pertinente, qu'il y a une finalité derrière. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Des fois, on est démarché en disant je m'occupe de vous, il n'y a pas de problème. Et rentrer dans une phase de sélection, c'est beaucoup plus agréable parce que derrière, on sait qu'effectivement, les boîtes qui sont présentées, c'est des boîtes qui ont été vérifiées, sélectionnées. Je commence déjà à l'être un petit peu, donc avec des moyens certes modestes. Mais oui, c'est très intéressant parce que un business angel, c'est souvent un entrepreneur qui a réussi et on se rend compte, j'ai déjà eu l'occasion, je fais un peu de mentoring, qu'on peut apporter plein de choses parce que alors avec pas grand chose en termes d'historique, moi je me suis rendu compte qu'avec un an de recul par rapport à des boîtes qui se créaient à ce moment-là, il y avait déjà dans certaines verticales où il y avait des similarités, beaucoup de choses à apporter. Donc oui, j'ai prévu de rentrer chez Angel Square en tant que business angel, j'espère assez rapidement. Alors, un fonds de VC, c'est un fonds de corporate venture. Donc, du coup, c'est une structure qui gère des fonds d'autres entreprises. Ça peut être, par exemple, des assurances, des banques ou d'autres types d'entreprises. Ils gèrent cet argent-là pour le compte d'eux. Donc, eux, ils doivent investir dans un portefeuille de sociétés et trouver les pépites qui vont avoir, comme je disais tout à l'heure, le multiple le plus important. Il y a des règles qui sont très précises. C'est très structuré d'un point de vue de l'organisation. Un business angel, c'est un peu différent, c'est un particulier qui, lui, va gérer son propre patrimoine et qui va décider de faire des investissements. Ça arrive historiquement à des étapes
qui ne sont pas les mêmes dans le cadre d'une levée de fonds. On a tendance plutôt à faire un pré-seed avec des business angels. Ça va apporter, au-delà de l'argent, aussi beaucoup de réseaux et de conseils. Et les fonds de VC ont tendance à arriver plutôt dans des tours suivants, au seed et série A par exemple, même si il y a des très beaux tours de pré-seed avec des fonds d'investissement. C'est surtout la cohérence de la boîte, de son développement, la cohérence du tour qui va faire qu'on va plutôt lever des fonds avec des VC ou avec des BA. Ah, clairement, je l'ai déjà fait même.